Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'OMS, l'intelligence artificielle représente autant de défis que d'opportunités pour les gouvernements, les prestataires et les communautés de soins. L'intelligence artificielle constitue un grand espoir pour améliorer la prestation des soins et la médecine dans le monde entier, mais à condition de placer l'éthique et les droits humains au cœur de sa conception, de son déploiement et de son utilisation. Les enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, on en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Koné qui est sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes docteur en mathématiques. Avec vous, nous allons parler d'intelligence artificielle, de technologie appliquée au domaine de la santé. Alors pour nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent de façon simple et basique, quand on parle d'intelligence artificielle, cela veut dire quoi concrètement? L'intelligence artificielle, on peut le voir comme une technologie qui permet à l'informatique usuelle, utilisée tous les jours, d'avoir des capacités développées grâce à l'apport des outils mathématiques. En simple, on essaie d'imiter l'intelligence humaine, on essaie d'aider la machine à, on va dire, imiter l'intelligence humaine pour aller plus loin, plus vite et plus fort dans les différentes tâches qu'elle doit exécuter. Et tout ça, c'est à partir des mathématiques. Exactement. Tout part des mathématiques. Tout part des mathématiques. Parce qu'on est allé à l'école, certains vont à l'école, ils se demandent, mais on fait les mathématiques, et finalement, après avoir appris à compter, finalement, à quoi ça nous sert? Vous êtes docteur en mathématiques, oui. Vous me dites que l'intelligence artificielle, c'est à partir des mathématiques, c'est bien ça? Oui. En gros, aujourd'hui, on voit l'intelligence artificielle à travers son implémentation informatique. Oui. Mais ce qui a été implémenté informatiquement, c'est des résultats mathématiques qui ont été transformés en algorithmes. Ces algorithmes ont été codés et maintenant, on voit le résultat final dans notre vie de tous les jours. Donc, au départ, on a des mathématiques qui suivent plusieurs étapes pour arriver à notre IA comme elle est en ce moment. D'accord. Avec vous, nous allons voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut booster le secteur de la santé, mais commençons tout de suite par voir les limites. C'est vrai que le domaine de la santé a évolué. Nous ne sommes plus aux années 1500 ou 1600 ou 1900. Les choses ont évolué. Il y a de la technologie qui est à la disposition du domaine de la santé, mais aujourd'hui, quelles sont les limites? Aujourd'hui, on est limité, on a deux types de limites. On a les limites, on va dire, techniques et les limites humaines. D'un point de vue technique, on a déjà des difficultés à collecter des données de façon propre et à les stocker correctement. C'est vraiment un vrai problème aujourd'hui pour nous. Et du côté humain, on a d'abord la réticence du corps médical à adhérer à l'IA parce qu'il y a beaucoup de modèles qui ne sont pas compris. Et les médecins, et ça se comprend, veulent pouvoir comprendre en profondeur ce sur quoi ils travaillent et ce avec quoi ils travaillent. Et l'adhésion de façon générale du personnel qui a parfois le sentiment que l'objectif c'est de le remplacer. Alors qu'en réalité l'IA est juste là pour les aider, leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment ces limites-là qu'on a en ce moment. Mais pendant que nous sommes encore dans nos limites au plan africain, ailleurs ça bouge, ailleurs ça avance. Vous êtes aussi, vous avez travaillé vous travaillez régulièrement au Canada, là-bas le monde évolue. Oui, le monde évolue, mais on a, à grande vitesse. Il y a quand même eu les réticences sont toujours les mêmes. Bon, il y a des volontés gouvernementales assez forte pour automatiser les choses. Tout part de là. Comment est-ce qu'on peut automatiser les choses et faciliter la vie des gens? Et aussi, il y a la question de le volet de la formation, l'éducation des gens. Les gens sont toujours réticents à ce qu'ils ne connaissent pas et ça, c'est humain. L'idée, c'est de les former, de les éduquer sur le fait que ce n'est pas là pour les remplacer, c'est là pour les aider, pour les faciliter la vie. C'est une extension d'eux-mêmes, pas quelque chose qui va les remplacer. De façon ordinaire, un médecin il reçoit un patient, il a son cahier qui est ouvert, il lui pose des questions, il échange avec lui lors de la consultation, il prend des notes. Dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus le calepin, on aura un ordinateur, le médecin va enregistrer les informations dans un ordinateur, ces informations seront envoyées dans un service de stockage et tout sera centralisé. De façon à ce que si vous changez de médecin, vous changez de centre de santé, c'est vos mêmes informations qui se baladent chez les mêmes personnes et donc on n'est pas à chaque fois obligé de refaire les mêmes choses. Et pour plusieurs malades, ça permet à un moment donné de pouvoir construire soit un modèle pour aider à aiguiller la personne sur le bon médecin, soit le bon diagnostic. On peut vraiment faire beaucoup de choses, mais tout part de la façon dont les données seront collectées et stockées. Nous sommes en Côte d'Ivoire de façon ordinaire, c'est ce qui se passe. Hein. Le médecin reçoit, il échange, il prend les notes, mais encore en Côte d'Ivoire, il y a l'hôpital Mère-Enfant de Majorville qui a je pense qu'il y a cette technologie qui a en sein qui met en place aussi l'intelligence artificielle. Oui, en fait, il y a quand même on va dire
De bonnes idées à ce niveau-là. Okay. J'ai discuté avec un médecin il y a à peine une semaine et il y a déjà certains hôpitaux qui ont commencé à informatiser ce processus-là. Okay. Donc désormais, quand vous rentrez là-bas, la consultation ne se fait plus sur un papier. Le médecin déjà commence à stocker les informations sur un ordinateur. Il y a la question de l'accès à ces données qui n'est pas encore réglée, mais c'est déjà un bon début. Si déjà c'est stocké quelque part et structuré, on peut déjà voir comment évoluer différemment. Donc il y a déjà de bonnes idées, de bonnes initiatives à ce niveau. D'accord. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle dans la prise en charge des malades? Plusieurs ordres. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la prise en charge des malades, comment est-ce qu'on peut améliorer le diagnostic des malades, comment est-ce qu'on peut personnaliser les traitements. Qui dit personnalisation dit meilleur traitement, dit rétablissement plus rapide, et ça fait un gain pour l'économie du pays. Donc, on a vraiment tout à gagner à ce niveau. Quand on parle aussi de sécurisme, j'ai échangé avec quelqu'un qui expliquait que dans les smartphones, les parties urgence, la plupart du temps, il y a un certain nombre de renseignements qui s'y trouvent de telle sorte que lorsqu'un médecin urgentiste est en train de faire une intervention, on n'est plus en contact donc avec la victime, il suffit simplement d'entrer dans son répertoire, dans le téléphone, et il a accès à toutes les données concernant son groupe sanguin, etc. etc. Ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Oui. Et ça par contre, c'est une initiative privée qui peut être prise en main par les États et généralisée. Effectivement, la majorité des gens aujourd'hui ont un smartphone, donc c'est quelque chose qui peut être assez rapidement implémenté et être utile à tout le monde au final. Parlons de cette volonté politique, parce que c'est quelque chose de très important dans la vision d'un État, dans la vision de nos gouvernements. Comment est-ce qu'on peut arriver à implémenter cette intelligence artificielle pour booster le secteur de la santé? En fait, tout part de la formation et de la sensibilisation. Donc, il faut pouvoir former les praticiens, mais aussi notre personnel politique et le grand public à qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment ça peut nous faciliter la vie. Il y a ensuite l'investissement au niveau des infrastructures technologiques. Il y a aussi la coopération entre les centres de recherche et les entreprises. Donc, pour que chacun voit qu'à un moment donné, faire entrer l'IA, ça nous fait gagner de l'argent ou ça nous fait réduire les coûts, ça améliore la qualité de nos services et finalement, on est tous gagnants. La sécurité des données, tout est informatisé. Il y a aussi des hackers ou des personnes qui, par derrière, ont la possibilité de pénétrer les systèmes. Est-ce que la sécurité, elle est garantie? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller fouiller dans les annales, fouiller des documents pour aller peut-être voir une information. C'est fastidieux. Alors que à travers les ordinateurs interconnectés, ceux qui sont très outillés peuvent pénétrer. Oui, en fait, c'est comme toute chose, il n'y a pas de risque zéro. On peut par contre s'assurer d'avoir de très bons cyberdéfenseurs, des gens qui sont très compétents pour réduire les risques de cyberattaque. Ce n'est jamais réduit à zéro, mais on peut travailler à ce qu'on ait les meilleurs pour qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, on puisse l'anticiper, se défendre et éventuellement riposter. Revenons sur la question de la formation. Le personnel de santé est habitué à une certaine pratique, parfois on a peur du changement, mais si on devrait faire de la formation, comment ça devrait pouvoir commencer? Parce que bien des fois, on a la volonté, mais on ne sait pas par où commencer, de telle sorte que c'est mal pris et les projets parfois échouent. La première des choses, ce serait de se lancer dans un projet de vulgarisation de cette intelligence artificielle. Expliquer aux gens, par exemple, que lorsqu'ils vont désormais à la banque et qu'ils font un prêt, ce n'est plus le conseiller qui regarde leur dossier. C'est une IA qui le fait et ça va extrêmement vite. Lorsque vous allez sur Facebook, que Facebook fait des recommandations, c'est une IA qui est derrière. Donc, de façon cachée, une IA déjà leur facilite la vie, leur arrange un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est de faire comprendre aux uns aux autres que, comme on dit, IA n'est pas là pour vous remplacer, mais vraiment pour vous faciliter la vie, vous rendre plus efficace dans votre travail et vous serez meilleur au final. Si à terme cela améliore la qualité des soins, la qualité de la prise en charge, est-ce que les patients auront toujours un très bon accès aussi aux soins de santé? Quand je parle d'accès côté financier, est-ce que ça ne va pas augmenter également l'aspect financier? Et c'est là où la volonté politique va jouer son rôle parce qu'effectivement, toute nouvelle technologie au départ coûte cher. Et c'est là où les subventions d'État peuvent aider à réduire ces coûts au départ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps et l'amortissement des investissements, les coûts baissent de façon mécanique. Donc dans un premier temps, c'est un certain coût qu'il faut supporter, ce que l'État peut faire éventuellement. Et ensuite, au fur et à mesure, la population va prendre le relais pour que ce soit finalement assez souple pour tout le monde. Est-ce que la même formation demandée aux médecins, elle serait la même pour la population? Le médecin est formé sur l'utilisation de l'outil. Quel type de formation pour la population elle-même? Bon, l'idée, c'est que pour la population, comme les backgrounds sont très divers, ce sera une formation, on va dire, très générale. Et les médecins sont déjà spécialisés dans un certain domaine. Donc, l'idée, ce serait de flécher les formations dans le domaine de compétences des médecins, de façon à ce qu'ils voient immédiatement ce qu'ils font et l'utilité de l'IA dans ce qu'ils font. Donc, ce serait vraiment à deux niveaux. Une façon très générale pour la population et quelque chose d'un peu plus spécifique pour les médecins. Ibrahima Koné, on a eu le plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes docteur en mathématiques. Avec nous, on a parlé des enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.